Nous allons voir maintenant, dans un paragraphe 4, les tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce sont, selon l'article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire, des juridictions d'exception qui sont compétentes pour juger deux catégories de litiges, quel qu'en soit le montant. D'une part, les contestations entre commerçants ou associés d'une société commerciale, et puis d'autre part, les contestations entre toutes personnes, même non commerçantes, dès lors qu'elles sont relatives à des actes de commerce. L'origine historique des tribunaux de commerce est particulièrement ancienne. Pour trancher les litiges entre commerçants faisant le commerce avec l'Orient, les républiques de Gênes et de Venise avaient créé, au Moyen Âge, des juridictions formées de juges élus par les commerçants, qu'on appelait les juges consuls. Et dans son principe, le système est demeuré jusqu'à aujourd'hui, et de ce fait, les tribunaux de commerce sont souvent également appelés juridictions consulaires. Cette juridiction s'est étendue en France avec le développement du commerce. Elle est d'abord apparue à l'occasion des grandes foires au XIVe siècle, puis les tribunaux de commerce ont été institués de manière permanente dans quelques grandes villes commerçantes, notamment à Paris, par un édit de Charles IX en novembre 1563. Et puis ensuite, au fur et à mesure du développement du commerce dans toute la France, ces juridictions se sont développées et Colbert les a généralisées à tout le royaume en 1673. Alors le fait que ces juges soient des juges élus, cela a permis à ces juridictions d'avoir en quelque sorte bonne presse auprès des révolutionnaires. Et de ce fait, ce sont les seules juridictions de l'Ancien Régime à avoir survécu lors de la Révolution, puisque une loi du 27 mai 1790 va les maintenir sous le vocable nouveau de tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce étaient, avant la réforme de la carte judiciaire, au nombre de 185. La réforme de la carte judiciaire, réalisée ici par un décret du 15 février 2008, a décidé, à compter du 1er janvier 2009, de supprimer 55 de ces juridictions, tout en créant en même temps 5 nouvelles, portant ainsi le nombre de tribunaux de commerce à 135. Et puis depuis, un autre tribunal de commerce a été supprimé, d'autres ont été créés. Finalement, en 2014, il y avait 136 tribunaux de commerce. Des tribunaux de commerce qui sont institués par décret et qui n'existent que là où l'activité commerciale le nécessite. Ce qui veut donc dire qu'il n'y en a pas partout. Et par exemple, le département de la Lozère, dont l'activité commerciale est relativement faible, ce département ne comptait aucun tribunal de commerce avant la récente réforme de la carte judiciaire, laquelle en a créé un. Alors dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce, eh bien les affaires commerciales reviennent naturellement à la juridiction de droit commun, c'est logique. Elles sont alors exceptionnellement jugées par le tribunal de grande instance, le TGI, dont on dit qu'il statue commercialement. L'originalité du tribunal de commerce tient au fait que tous ces juges sont élus. Ce ne sont pas des magistrats de carrière issus de l'École nationale de la magistrature. Ce sont des commerçants ou des industriels qui sont élus par leurs pairs. Et ce système, il est justifié par l'importance des usages en droit commercial. Il est nécessaire que les juges consulaires soient au fait de la pratique. Alors, je ne rentrerai pas ici dans le détail des conditions requises pour être électeur et des conditions d'éligibilité dont l'énumération serait fastidieuse. Il faut simplement savoir ici que les réformes législatives qui sont intervenues en la matière ont toujours eu pour but de lutter contre l'absentéisme électoral qui caractérise tout particulièrement ce genre d'élection.
Ainsi, depuis une loi du 16 juillet 1987, modifiée récemment par une ordonnance du 15 avril 2004, le collège électoral est composé de personnes qui sont particulièrement intéressées par le fonctionnement de la justice commerciale. Ce sont, d'une part, des délégués consulaires, qui sont eux-mêmes élus depuis 1961 par l'ensemble des commerçants et des industriels, ce qui fait que l'élection des juges consulaires est ainsi une élection en partie à 2 degrés. Ce sont d'autre part les membres en exercice des tribunaux de commerce, et ce sont enfin les anciens membres des tribunaux de commerce qui ont voulu être inscrits sur les listes électorales et qui ont manifesté ainsi leur volonté de s'intéresser plus particulièrement à ces élections. Il faut remarquer ici que le projet de loi relatif à la justice commerciale et au Conseil des prud'hommes, qui a été rendu public par le ministère de la Justice le 13 novembre 2014, ce projet de loi prévoit de supprimer cette condition de demande d'inscription sur les listes électorales. Maintenant, dans la pratique, il demeure que la participation à ces élections est seulement de 20 à 25%. Les juges qui sont ainsi élus le sont pour 2 ans la première fois et pour 4 ans lors des mandats suivants, avec un maximum en tout de 14 ans. Au bout de 14 ans, le juge n'est plus rééligible pendant 1 an. Par la suite, il peut à nouveau se présenter aux élections. Mais pour l'instant, il n'est plus rééligible que pendant 1 an seulement. Ça va peut-être changer. En effet, toujours ce projet de loi relatif à la justice commerciale et au Conseil des prud'hommes, rendu public le 13 novembre 2014, ce projet de loi prévoit que le juge, au bout de ces 14 ans, ne serait plus rééligible du tout cette fois. Mais pour l'instant, ce projet n'a pas encore été adopté. Le nombre de juges d'un tribunal de commerce est fixé par décret et il varie en fonction du nombre d'affaires à traiter. Lorsque le tribunal comporte un nombre important de juges, comme par exemple le tribunal de commerce de Paris qui comporte 172 juges, il est divisé en chambres spécialisées, comprenant chacune un nombre impair de juges au moins égal à 3. À la tête du tribunal de commerce, il y a un président qui est élu par les juges du tribunal pour un mandat de 4 ans. Comme le président du tribunal de grande instance, il a d'une part des attributions administratives, d'organisation du tribunal, et d'autre part des attributions juridictionnelles propres, qui vont lui permettre, là aussi, de prendre des ordonnances sur requête et des ordonnances de référé. Alors cette organisation des tribunaux de commerce présente l'inconvénient de ne donner aucune garantie de compétence juridique des juges consulaires. Or, le droit commercial est parfois extrêmement complexe. Notamment, c'est le cas du droit des procédures collectives, par exemple. Et qui va juger ce droit très complexe dans les petits tribunaux de commerce de province? Ce sera le boulanger, la pharmacienne, le patron de la PME locale. Quelle que soit leur bonne volonté, et ils en ont beaucoup, ils ne vont pas avoir forcément les compétences juridiques nécessaires et ils ne vont pas avoir forcément le temps nécessaire à leur acquisition. Aussi, il avait été question en 1981 d'introduire au sein des tribunaux de commerce ce qu'on appelle le système de l'échevinage. Un système qui consiste à faire siéger ensemble un magistrat de carrière qui apporte sa compétence juridique et des juges non professionnels qui vont apporter leur connaissance des usages. Mais ce projet a rencontré une très vive opposition de la part des milieux d'affaires et des tribunaux de commerce et il a été enterré. Ultérieurement, à la suite de quelques scandales ayant éclaboussé certains tribunaux de commerce, l'idée a refait surface. L'Assemblée nationale a notamment adopté en première lecture, le 28 mars 2001, un projet de loi qui prévoyait la création de chambres mixtes au sein du tribunal de commerce. Des chambres
présidé par un magistrat assisté de 2 juges consulaires qui devaient être compétentes, notamment en matière de procédure collective. En contrepartie de cette introduction de magistrats professionnels au sein des tribunaux de commerce, on avait alors prévu que la mixité existerait également au sein des chambres commerciales des cours d'appel. Mais à nouveau, ce projet a connu une très forte opposition. Les juges consulaires ont menacé de tous démissionner en bloc. Et après avoir rejeté ce projet en première lecture au sein du Sénat, eh bien finalement, ce projet a été définitivement abandonné aujourd'hui. Il faut dire que si les juges consulaires démissionnaient en bloc, cela poserait un gros problème à l'État. Il faudrait alors que les affaires commerciales soient toutes jugées par des magistrats professionnels, mais ceci aurait un coût considérable parce que les juges consulaires exercent leurs fonctions de manière bénévole. Ça ne coûte rien à l'État. Tandis qu'à l'inverse, bien évidemment, des magistrats de carrière, il faudrait les payer. Donc il faudrait plus d'employés de l'État, plus de greffiers, plus de juges, et il faudrait également sans doute des locaux adaptés à cela. Cela poserait un problème budgétaire important. Alors, ce problème de risque de manque de compétences, parfois de risque de partialité des juges consulaires, ce problème, il a été résolu autrement. Prenons acte du fait que ce problème se pose essentiellement au sein de petits tribunaux de commerce, eh bien la chancellerie les a progressivement supprimés, et cela notamment à l'occasion de la récente réforme de la carte judiciaire. En outre, et pour la même raison, certains contentieux ont été réservés à quelques grands tribunaux de commerce, au sein desquels les juges consulaires que l'on trouve vont être très souvent, par exemple, des responsables de direction juridique d'entreprise et donc des personnes qui connaissent bien le droit. Par exemple, le contentieux des pratiques anticoncurrentielles est aujourd'hui réservé aux tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. Autre exemple également, le fameux projet de loi Macron, discuté à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Le projet de loi Macron tel qu'il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 février 2015 prévoit que les procédures collectives des grandes entreprises seront réservées seulement à un seul ou plus quelques tribunaux de commerce par cour d'appel. La désignation des tribunaux de commerce pouvant être compétents devant être effectuée par décret. Également, on peut remarquer ici que le projet de loi relatif à la justice commerciale et au Conseil des prud'hommes rendu public par le ministère de la Justice le 13 novembre 2014, ce projet de loi avait également prévu d'imposer aux juges consulaires une obligation de formation initiale et une obligation de formation continue.